Bonjour, mon nom c'est Guy Fréchette, pour ceux qui ne connaissent pas. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet bien particulier. Ça concerne les fardeaux, les fardeaux que l'on porte. La Bible a dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance vers la carrière qui nous est ouverte. » Lorsqu'on lit ce passage-là dans Hébreux 12:1, on le lit et le verset semble très facile à comprendre et des fois on pense qu'une solution rapide va se produire en faisant ce qui est écrit. Hein? On pense que rejeter tout fardeau, on a seulement qu'à le donner au Seigneur, comme souvent on entend parler, donne-le au Seigneur, ou encore le péché qui nous enveloppe si facilement, c'est un péché, confesse-le. Et après ça, tu continues comme... Et le Seigneur, lui, va tout arranger. Mais je ne pense pas que ça se passe ainsi. Quand on a un fardeau qu'on traîne depuis des années, comment peut-on, du jour au lendemain, dire, bon, mais Seigneur, je te donne ce fardeau-là, et c'est fini. Je pense qu'il faut vraiment, ça prend vraiment une quête spirituelle, une démarche spirituelle, afin de vraiment savoir c'est quoi mon fardeau, d'où vient ce fardeau-là et pourquoi je le porte. Dans le verset, quand c'est dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui vous enveloppe si facilement et courons avec persévérance vers la carrière qui nous est ouverte. » Je crois que la solution est dans ces versets vers la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance vers la carrière qui nous est ouverte. Si on ne sait pas d'où provient ce fardeau, quelle est la nature de ce fardeau, pourquoi qu'il est là, et pourquoi que si on le confesse qu'il ne s'en va pas, qu'il reste toujours sur nos épaules, je crois qu'il faut vraiment commencer à se poser des questions. Parce que lorsqu'un fardeau se pointe le nez, lorsqu'un fardeau vient se présenter, et qu'on le porte, c'est parce qu'il démontre quelque chose qu'il faut régler. Et c'est pas toujours évident de le régler, comme j'ai dit tantôt. On peut porter un fardeau depuis des années, on essaie de s'en débarrasser et on n'est pas capable. On le confesse, il revient, jusqu'à ce qu'à un moment donné, qu'on rentre plus en profondeur et qu'on aille voir la source de ce fardeau. La Bible a dit aussi, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui serait bon, agréable et parfait. C'est ça, je crois que vraiment, c'est là que toute la question se pose et c'est là que le problème peut se régler. Parce que lorsqu'on traîne un fardeau, ça l'occasionne souvent beaucoup plus de problèmes que si on le garde et on essaie de le régler. Parce que tous les fardeaux, on peut avoir un fardeau matrimonial, mais c'est pas parce qu'on a un fardeau avec notre mari ou notre conjointe ou qu'on peut régler le problème en se séparant ou en divorçant, si vous voulez. Donc, il faut vraiment discerner, est-ce que ce fardeau-là, c'est un fardeau que je dois rejeter ou que je dois régler dans le sens que c'est quelque chose qui doit être réglé pour régler ce fardeau-là. Donc, c'est pour ça que je dis que ça prend vraiment une bonne démarche spirituelle, ça prend une inspection de nous-mêmes. La Bible a dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Autrement dit, examinons-nous, est-ce qu'on est vraiment dans la foi, c'est-à-dire dans la volonté que Dieu a pour nous, dans le plan que Dieu a pour nous, ou à ce moment-là, c'est vraiment dans notre propre volonté, c'est notre propre voie qu'on a choisie et qu'on embarque dedans. Mais maintenant, pour vraiment aller chercher la volonté de Dieu, savoir d'où vient ce fardeau-là, la chose la plus importante, c'est aller dans la Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu écrite. Et quand vous lisez la Bible, Dieu parle
à travers les Écritures. Parce que la parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu écrite, c'était écrite par des hommes inspirés de Dieu, et Dieu se sert de ce livre, comme la Bible dit, Dieu se sert de ce livre pour nous parler et pour nous donner une direction. Donc c'est important, c'est vraiment important d'aller sonder dans les Écritures et rechercher qu'est-ce que Dieu a à nous dire. Et je peux vous garantir que si vous allez dans la Bible et que vous demandez à Dieu vraiment de vous guider, de vous faire discerner le problème dans votre vie, je peux vous affirmer qu'il va le régler, si vous avez un cœur sincère naturellement. Et il y a une chose qui, je pense qu'une erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on pense que la persévérance, on voit souvent la persévérance comme quelque chose, pas une doctrine, mais quelque chose qui est tellement important dans la vie qu'on ne peut pas passer à côté. Si on ne persévère pas, c'est comme un échec, et à ce moment-là, on devient coupable pendant des années parce qu'on n'a pas persévéré, parce qu'on nous a dit que la persévérance, c'est tellement important que c'est comme si on n'a pas le droit de se relâcher, et il faut toujours constamment persévérer. J'aimerais vous donner un exemple dans la Bible de deux hommes, Paul et Barnabas, qui, dans Actes des Apôtres, à un moment donné, ils étaient à l'église de Antioche et ils ont prié. L'église a prié pour le Saint-Esprit qui se révèle à eux. Et finalement, le Saint-Esprit a dit, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc, ils ont mis à part, Paul et Barnabas ont été mis à part pour l'œuvre, mais il y a quelque chose de spécial là-dedans. La Bible a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Il n'y avait personne d'autre. Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et on sait qu'à un moment donné, quand ils sont partis pour l'œuvre, ils ont pris Jean-Marc avec eux. Et au cours du voyage, au milieu du voyage, Jean-Marc les a laissés, les a abandonnés, il a retourné. Et toutes les prêches que j'ai entendues ou les écrits là-dessus, ils condamnent toutes Jean-Marc parce qu'ils se disent il aurait dû persévérer. Même, ça va plus loin, il y en a, j'ai déjà entendu un message que parce que Jean-Marc n'avait pas persévéré, il comparait ça à ceux qui quittent leur assemblée parce qu'ils abandonnent leur assemblée et que là, ils n'ont pas persévéré. Et même, il y en a qui vont aller jusqu'à dire qu'ils n'ont jamais été sauvés à cause de ça. Je pense que c'est une grave erreur de penser ainsi et de mettre la persévérance tellement à un niveau tel qu'on ne doit plus discerner, on persévère et on continue dans cette direction-là. Mais vous savez, quand que Paul et Barnabas, à ce moment-là, quand que Jean-Marc les a laissés, au début de leur deuxième voyage missionnaire, sont venus pour repartir. Barnabas, il voulait emmener Jean-Marc, et là, Paul, il ne voulait pas, et là, il y a eu une grosse discussion, vraiment sévère, et de faire en sorte que les deux se sont séparés. Et voyez-vous, je crois que selon ce que je pense, c'est que Paul et Barnabas étaient deux hommes matures, deux hommes de grande maturité. Et je ne vois pas pourquoi qu'ils n'ont pas discerné que Jean-Marc était probablement pas prêt pour cette œuvre. Premièrement, Dieu leur avait pas dit d'emmener Jean-Marc avec eux, ils l'ont emmené pareil, et ils n'ont pas eu le discernement pour voir Jean-Marc jusqu'où était sa maturité spirituelle. Jean-Marc était peut-être dans une position que lui, il est allé pour obéir, tout ça, mais il était dans une mauvaise voie. Et sans vraiment le réaliser tout au long du voyage, qui n'était vraiment pas à sa place. Et à ce moment-là, il a dû rebrousser chemin. La Bible dit aussi, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Souvent, on peut se penser dans une bonne voie, mais la voie qu'on suit, ce n'est pas la bonne voie. Il
Vous savez, dans le grec, le mot péché, qui est traduit par le mot grec amartano, qui veut dire manquer le but, ou manquer la cible, dévier, aller dans une fausse direction. Ça, c'est ça le mot péché. Il y a le mot, on peut considérer le péché comme les péchés dans la chair, comme l'impureté, l'impudicité, le vol, le mensonge, le blasphème, pornographie, on peut en mettre la colère, la médisance, tout ça, ce sont des péchés dans la chair. Mais il y a un péché que lorsque Dieu nous montre qu'on doit entreprendre une bonne voie et qu'on le dévie, comme la signification du mot péché, et que l'on dévie, et à un moment donné, on s'aperçoit que cette voie-là n'est plus la bonne, et que Dieu nous demande de revenir dans une autre voie, de changer de voie, et qu'on persévère dans cette voie, là, à ce moment-là, ça devient un péché volontaire. Parce que lorsqu'on est dans une mauvaise voie, ça peut être un péché involontaire. On n'est pas conscient, on est de bonne foi, on va dans cette voie-là, et pour finalement, là, à un moment donné, le fardeau devient tellement lourd que qu'on a de la misère à le supporter, et que là, on doit changer de voie. Et aussi une chose, lorsqu'on porte les fardeaux, c'est important aussi comme j'ai dit tantôt au début, d'en connaître la source. Parce que le fardeau peut nous emmener à beaucoup de complications. Ça peut nous amener dans des problèmes familiaux, dans les problèmes au niveau employeur-employé, ça peut nous envoyer dans des problèmes matrimoniaux, ça peut nous amener à la dépression, ça peut nous amener au burn-out, ça peut nous amener dans toutes sortes de circonstances désagréables où, qu'à un moment donné, on n'est plus capable de vivre. Et si on ne le règle pas, oui, ça va s'empirer et à un moment donné, on va s'effondrer sous le fardeau. Moi, je peux vous dire que j'avais une compagnie de maisons préusinées et à un moment donné, je voulais tellement relancer l'entreprise, je connaissais des problèmes financiers et je voulais tellement ne pas faire faillite, avoir la réussite, que finalement, le fardeau il est tellement devenu lourd que j'ai fait un burn-out. Et un burn-out qui a duré plusieurs années. Maintenant, je suis plus prudent, quoique j'entreprends encore des voies, des fois que je crois que telles voies sont droites, mais grâce à Dieu, j'ai Jésus-Christ qui me ramène dans la bonne voie et qui me montre que je ne suis pas dans la bonne voie. Ça fait que c'est important de sonder les Écritures et de saisir qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Et je peux vous dire qu'à travers les Écritures, c'est dit que l'Esprit lui-même nous rend témoignage. C'est l'Esprit lui-même qui va vous parler et qui va vous donner la direction et qui va vous dire c'est quoi votre problème et quelle en est la source et qu'est-ce que vous devez faire avec votre problème. Quand que le Seigneur dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Si vous allez à Jésus-Christ, il va vous donner ce repos-là. Comment? En vous montrant la marche à suivre pour vous sortir de ce bourbier-là afin de revenir dans la paix et la sanctification. Puis j'aimerais vous donner un autre exemple aussi, qui est vraiment au sujet de la persévérance. C'est que, parce que la persévérance, souvent, ça peut devenir un sujet d'orgueil. On veut tellement persévérer, on ne veut pas paraître pour un lâcheur, on ne veut pas paraître pour quelqu'un de mou, on veut avoir l'air de quelqu'un qui a du caractère, puis que nous autres, on avance, puis il n'y a rien qui va nous arrêter, et à un moment donné, ça peut nous conduire très très loin. J'aimerais vous citer l'exemple de ceux qui gravitent le mont Everest. Combien qu'il y en a qui ont gravi le mont Everest et qui sont morts sur le mont. Pourquoi qu'ils sont morts? Parce que bien souvent, quand ils ont parti, pour eux, c'était vraiment la bonne chose à faire. C'était de quoi qu'ils voulaient réaliser, puis on veut aller on veut monter jusqu'en haut,
puis c'est bon pour mon ego, c'est bon pour ma fierté, tout ça. Remarquez bien, je ne dis pas que c'est pas bon d'aller sur le mont Everest, là, mais je me dis qu'il faut vraiment s'interroger lorsqu'on embarque dans une voie et qu'à un moment donné, on voit des signes, des signes avant-coureurs qui nous démontrent que ouais, là, je commence à être épuisé, ou pour ceux qui sont qui escaladent le mont, à un moment donné, qui réalisent qu'ils commencent à avoir les mains gelées, ils commencent à manquer de souffle, il y a toutes sortes de symptômes là, qui se manifestent, et l'orgueil les emmène tellement à vouloir aller jusqu'au bout qu'ils en meurent. C'est pour ça que la Bible dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Je ne dis pas que lorsqu'on entreprend une mauvaise voie, que automatiquement c'est la mort. Mais je dis que bien souvent, la mauvaise voie nous amène dans des complications très sérieuses et peut nous amener même jusqu'à la mort. Donc, c'est très sérieux de savoir le fardeau que je porte, c'est quoi? C'est quoi faire avec ce fardeau-là? Donc, c'est pour ça qu'il faut aller à Jésus-Christ pour vraiment qu'il nous montre la voie, qu'il nous dise, qu'il nous emmène à discerner comment faire avec ce fardeau-là. Et il y a des grosses chances, si c'est un emploi qui vous écrase, qu'à un moment donné, le Seigneur vous montre qu'il faut lâcher cet emploi-là, qu'il faut laisser l'emploi par lequel vous êtes, que là, ça va vous amener, c'est sûr, peut-être ça peut vous amener à la dépression, ça va vous amener à un conflit avec votre femme ou votre mari, parce que là, il va y avoir un manque d'argent. Comme Larry Crabb a dit, le titre d'un de ses livres, qu'il n'y a pas de changement radical sans bouleversement intérieur. Ça fait que quand il y a un changement radical, c'est sûr que ça l'amène à un bouleversement intérieur. Et si ça vous amène à la dépression, tant mieux. Parce que la dépression, c'est pas quelque chose de négatif. La dépression, c'est quelque chose de positif. La dépression, dans le grec, le mot dépression qui veut dire, pas dans le grec, mais dans le latin, le mot dépression, c'est depressio, qui veut dire enfoncer vers le bas. Donc, lorsqu'on tombe en dépression, on descend. On s'était élevé. Là, on descend et la pression, il faut qu'elle sorte. Et lorsque la pression sort, c'est sûr qu'on vient des fois plus découragé parce qu'on a des moments, on est épuisé, on a de la misère à fonctionner, tout ça. Mais c'est primordial et c'est un privilège d'avoir cette dépression-là pour pouvoir se nettoyer, se vider et repartir à nouveau. Mais tout ça doit se faire par la grâce de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu mourir pour nous, pour nos péchés, pour nous remettre dans la bonne voie. Donc, pour ceux qui sont croyants, je vous exhorte vraiment à sonder, à vous examiner vous-même et à savoir comment faire avec mon fardeau. Est-ce que je dois vraiment me décharger de ce fardeau-là, ou je dois régler un problème qui amène à ce fardeau-là, ou c'est le fardeau lui-même qui doit être complètement rejeté. Et pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ et qui ont des fardeaux depuis des années, qui traînent des fardeaux, ils ont de la misère à fonctionner, sont sur les médicaments, ils font toutes sortes d'expériences spirituelles, c'est-à-dire du spiritisme, et qui vont, même qui se jettent dans le sport, dans toutes sortes de procédures pour essayer d'enlever ce fardeau-là, et qui existe toujours et qui reste toujours là. Je vous conseille de venir à Jésus-Christ. Venir à Jésus-Christ parce que si vous venez à lui d'un cœur sincère, il va régler votre problème. Il va, quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos ». La seule personne au monde, la seule personne qui peut régler vos problèmes, ce n'est pas les psychiatres ou les psychologues ou les docteurs ou peu importe, même toutes sortes de religions, les activités, c'est pas ça. C'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. C'est la seule personne
qui peut réellement vous donner la paix. Moi, j'ai été diagnostiqué, il y a une trentaine d'années, j'ai été diagnostiqué psychotique, même avec tendance à la schizophrénie. J'ai fait des petits courses, j'ai fait de la maladie mentale, j'ai eu des électrochocs. On m'a même mis 24 heures avec une camisole de force parce que je voulais me suicider. J'ai connu vraiment des problèmes vraiment sérieux. J'ai fait une faillite d'au-dessus d'1 million. Comment je vous dirais donc, je suis allé vraiment, vraiment, vraiment dans les bas-fonds. Et je peux vous dire une chose, que sans Jésus-Christ, aujourd'hui, je ne serais pas là à vous parler. Parce que Jésus-Christ a sauvé ma vie. C'est lui qui m'a remis sur les pieds. Ça fait près de 20 ans que je n'ai pas pris une pilule, aucun antidépresseur. Les médecins m'avaient condamné à la médication à la vie. Hein, mon médecin il dit, écoute, tu peux retrouver une vie normale à condition que tu prennes des médicaments. J'en ai pris peut-être environ une dizaine d'années, mais à un moment donné, je me suis dit non. Non, je ne resterai pas sur les médicaments toute la vie. Ce n'est pas les médicaments qui vont venir contrôler mes pensées, mes émotions. Remarquez bien, je n'ai rien contre les médicaments. Les médicaments ont été bons pour moi pour un temps, mais pour moi, les médicaments sont un outil et non une fin en soi. Et pour ceux qui ont vraiment la soif de liberté, ils ont la soif d'être libérés de leur fardeau. Ils ont la soif d'avoir une liberté. Cette liberté-là, vous pouvez la trouver uniquement en Jésus-Christ. Donc, si vous voulez, vous avez des choses à partager, vous seulement partager, dire qu'est-ce que vous vivez, tout ça, vous pouvez en tout temps m'écrire sur mon adresse email, guy-fréchette12 @gmail.com et ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir de communiquer avec vous. Je vous laisse là-dessus et j'espère de tout cœur que vous irez au Seigneur Jésus-Christ et lui demander son aide et que vous lui donnerez votre vie afin qu'il vous décharge de tout fardeau. Et comme le psaume 131 dit, il dit, je n'ai ni un cœur qui semble. Non, excusez-moi. Oui, il dit, je n'ai ni un cœur arrogant, ni des regards hautains. Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Loin de là, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme. Autrement dit, je n'ai ni un cœur hautain, ni un cœur qui semble. Je ne prends pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Merci de m'avoir écouté.